Bonjour et bienvenue dans ce module 2 qui va vous inviter à poser un regard différent, un regard nouveau sur votre ado sous l'angle des besoins fondamentaux. Nous poursuivons ensemble notre exploration du fonctionnement des émotions, du fonctionnement de l'ado par rapport à la régulation des émotions. Comprenez bien une chose, les émotions naissent d'un besoin non satisfait chez votre ado. Colère, tristesse, peur surtout. Alors pour rendre plus fluide la communication, il est très important d'être vraiment attentif à ses besoins. Définissons plus clairement d'abord ce qu'on appelle un besoin. Un besoin pour les êtres vivants, c'est une sensation de manque, de privation, d'insatisfaction qui pousse à accomplir des actes perçus comme nécessaires, voire indispensables. Le but de ces actes, c'est de faire disparaître cette sensation de manque. C'est ce qu'on appelle la satisfaction du besoin. Alors, il existe des classifications un peu pour distinguer plusieurs sortes de besoins. En général, on distingue les besoins primaires ou organiques, physiologiques, nécessaires pour survivre, respirer, manger, boire, avoir un toit. Deuxièmement, les besoins secondaires, qui sont une dimension qualitative et psychologique et dont la non-satisfaction n'est pas vitale. Troisièmement, les besoins fondamentaux qui correspondent aux besoins d'exister, de philosopher, de se poser des questions existentielles. Donc, pour la réflexion que je veux mener avec vous et mon éclairage sur les besoins des ados, j'ai choisi de croiser plusieurs recherches, plusieurs théories qui ont fait date, et notamment d'ailleurs dans la recherche anglo-saxonne. Et j'en ai tiré un graphique qui, vous le verrez, sera très éclairant. On y reviendra dans un second temps. Pour l'instant, je vais tout d'abord vous présenter brièvement les éléments essentiels à prendre en compte pour comprendre les besoins des ados. La première théorie des besoins qui date des années 40, mais qui a fait grand bruit et qui est très éclairante, c'est la célèbre pyramide de Maslow, qui porte le nom du psychologue américain Maslow, qui a hiérarchisé les besoins. Donc, de la base à la pointe, donc on a les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'amour, les besoins d'estime et enfin les besoins d'accomplissement de soi. L'idée sous-jacente, c'est qu'il faut qu'un besoin soit comblé pour chercher à satisfaire les besoins du niveau supérieur. Donc, vous voyez tout en bas les besoins physiologiques fondamentaux. Pour nos adolescents, ça signifie qu'ils doivent satisfaire leurs besoins en nourriture, en eau, en sommeil et en sécurité physique. Avoir un toit, un logement, leur chambre. Alors les horaires chargés, les devoirs, les activités sociales peuvent parfois perturber leur routine. Et là, les parents ont vraiment un rôle à jouer pour prendre soin de la santé physique et notamment en veillant à ce qu'ils aient suffisamment de repos, une alimentation équilibrée, de l'exercice et du sommeil. Puis, le niveau suivant concerne les besoins de sécurité. Alors, pendant l'adolescence, votre ado, il va ressentir une certaine instabilité émotionnelle et sociale. Les ados ont besoin de se sentir en sécurité, c'est d'autant plus important dans le contexte familial. C'est un enjeu essentiel, même si c'est difficile d'essayer de maintenir une atmosphère stable et sécurisante à la maison pour qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations et leurs sentiments sans jugement. Le palier au-dessus renvoie aux besoins d'appartenance et aux besoins d'amour. Les adolescents, ils cherchent à forger leur identité, à se sentir acceptés par leur père, P-A-I-R-S, leurs semblables. Les besoins d'appartenance et d'amour, ils sont absolument essentiels. On connaît tous et toutes la question aussi des bonnes ou mauvaises fréquentations. Vous pouvez encourager les relations les plus saines avec leurs amis et la famille. C'est très important d'être à l'écoute de leurs préoccupations sociales parce qu'en fait, ces amitiés, elles joueront un rôle majeur dans leur bien-être émotionnel. Les adolescents, ils sont également en quête de confiance et de respect des autres. C'est ce que Maslow appelle les besoins d'estime. Ils cherchent à développer une image positive d'eux-mêmes, à être appréciés pour leur réalisation. Alors là aussi, je vous invite, on l'a déjà vu, à valoriser leurs efforts, à les encourager, à leur fixer des objectifs réalistes qu'ils vont réussir pas à pas.
Je dis souvent à mes élèves, à mes étudiants ou aux ados que je coach, que la confiance se définit comme la somme de ces petites victoires. Donc je le répète, la confiance, c'est la somme de ces petites victoires. Alors le renforcement positif et fréquent de leur estime de soi, ça va être essentiel pour leur confiance et leur développement. Et enfin, le sommet de la pyramide représente les besoins d'accomplissement, accomplissement de soi. À l'adolescence, les jeunes ils commencent à explorer leurs passions, leurs talents. Là aussi, encouragez-les à poursuivre leurs intérêts, leur centre d'intérêt, à développer leurs compétences et à se fixer des objectifs ambitieux. Et aussi à leur apprendre, leur faire comprendre que l'échec fait partie de l'apprentissage, qu'il s'agit de persévérer pour atteindre son plein potentiel. Donc la pyramide de Maslow, elle pose un cadre intéressant pour faire prendre conscience aux parents à la fois des besoins de leur ado, mais aussi de leurs propres besoins. Vous pouvez vous l'appliquer à vous-même. Et c'est toute la force de ce programme que de vous faire grandir, vous et votre ado, en cherchant à mieux comprendre votre ado. Vous allez aussi mieux vous comprendre vous et avoir des prises de conscience pour vous. On y reviendra en coaching à la fin du module. Et puis pour affiner cette question cruciale des besoins, je tiens à amener aussi un autre éclairage très important. Il y a 2 chercheurs américains qui s'appellent Deci et Ryan qui ont mis en évidence le lien entre les besoins psychologiques et la motivation. Et leur éclairage, il est essentiel quand on pense que la motivation, c'est le moteur de la réussite dans la scolarité de votre ado, mais même dans tout ce qu'il entreprendra plus tard pour réussir sa vie. Donc, c'est encore une clé vraiment très importante que je vous donne à vous, parents, une clé de compréhension, mais qui est aussi une clé d'action. D'accord ? Car vous allez pouvoir jouer un grand rôle très concret aussi aux côtés de votre ado. C'est-à-dire en l'aidant à trouver ou à maintenir cette motivation qui ne vient pas de l'extérieur. Et c'est d'abord l'aider à comprendre ses besoins. Donc, ces 2 chercheurs, Deci et Ryan, ont mis en lumière que les adolescents, en fait, ont 3 besoins psychologiques fondamentaux. Le besoin de compétence, le besoin d'autonomie et le besoin de relations sociales. Premièrement, premier besoin, les adolescents cherchent à développer leurs compétences, leur efficacité dans divers domaines, les études, le sport ou les loisirs. Deuxième, ils désirent également plus d'autonomie, d'indépendance, vous le sentez à la maison, et de liberté de choix pour avoir un sentiment de contrôle sur leur vie et prendre les décisions par eux-mêmes. Troisièmement, enfin, ils ont besoin de se sentir connectés avec les autres, de faire partie de groupes sociaux. Et j'y reviens, bien sûr, les amitiés jouent un rôle extrêmement important à cet âge. Donc les 2 chercheurs ont appelé le fruit de leur recherche la théorie de l'autodétermination. Pourquoi ce mot est important? Lorsque ces 3 besoins psychologiques fondamentaux sont satisfaits, les ados sont plus susceptibles de se sentir motivés de manière qu'on appelle intrinsèque. C'est-à-dire qu'ils sont poussés de l'intérieur par leur propre intérêt, leur propre passion, leur propre curiosité, plutôt que par des punitions ou des récompenses externes ou des pressions. Donc l'autodétermination, elle est considérée comme un moteur clé de la motivation intrinsèque et du bien-être psychologique. D'accord ? Or, ce sont les 2 enjeux majeurs de l'adolescence. Ce sont les raisons aussi qui vous ont poussé à vous demander comment mieux accompagner votre ado, comment vous créer une trousse à outils efficace pour cet immense défi qu'est une adolescence réussie. Alors, grâce à vos prises de conscience et aux conséquences aussi en termes d'action et de communication, vous allez pouvoir, en tant que parents, les encourager à relever ces défis-là, à surmonter les obstacles. Et vous savez maintenant l'importance de reconnaître leur progrès, même dans les petites réussites, et d'identifier leurs besoins, pour leur offrir des opportunités d'autonomie, dans des limites raisonnables, leur accorder une certaine latitude pour prendre des décisions, tout en étant présent pour les soutenir et les guider si besoin. Et puis par rapport à leurs besoins de relations sociales, là aussi, encourager des relations sociales positives, aider votre ado à gérer des conflits ou des difficultés relationnelles. Je vous donnerai là plusieurs clés dans ce programme pour vous aider, notamment quand on travaillera ensemble sur la communication.
Donc on a donc vu la pyramide des besoins selon Maslow et le lien entre besoins et motivation chez Deci et Ryan. Je voudrais maintenant compléter avec une autre approche plus émotionnelle cette fois. Le désir de relation harmonieuse avec votre ado pour créer le meilleur environnement possible pour sa réussite, elle révèle aussi l'importance des liens émotionnels profonds entre un adolescent et ses parents ou ses soignants ou ses enseignants parfois. Ça renvoie, j'en ai déjà parlé, mais à la théorie de l'attachement depuis la plus tendre enfance, depuis vraiment qu'on est bébé. L'attachement, c'est un lien émotionnel profond qui se crée entre un enfant et ses parents ou ses soignants. C'est un besoin fondamental chez les êtres humains et ça joue un rôle vraiment crucial dans le développement émotionnel et social de nos adolescents. Même s'ils cherchent plus d'indépendance à cet âge, l'attachement reste essentiel pour leur bien-être émotionnel. Les adolescents, ils ont besoin de se sentir aimés, en sécurité, soutenus dans leur relation avec les figures d'attachement. Et c'est ce qu'on appelle un attachement sécurisé, par opposition à un attachement anxieux ou évitant. C'est ça qui va fournir une base solide pour leur développement émotionnel et social. C'est ce qui va leur permettre de se sentir en confiance pour explorer le monde, pour mieux gérer le stress, pour développer des relations interpersonnelles positives, sachant qu'ils peuvent toujours compter sur leurs parents pour les accompagner dans leur succès. Alors, comment les soutenir? Je vais vous donner ici quelques clés pour créer un environnement bienveillant et sécurisant. Ces clés, elles sont inspirées de ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente, et vous allez voir, certaines vont rejoindre certains aspects qu'on a déjà abordés dans le module précédent, comme l'écoute active ou les encourageants. En fait, c'est un effet de spirale positive, ascendante. On revient dans ce programme sur certaines pratiques, sur certaines clés, sur certains conseils de communication pour toujours mieux les ancrer et les pratiquer. Donc, vous pouvez accompagner votre ado en favorisant une écoute active et une communication ouverte, sans jugement ni accusation, en vous exprimant avec bienveillance, en utilisant des « je » plutôt que des « tu », le « tu », en étant attentif à leurs émotions, à leurs préoccupations, dans l'empathie, une forme de disponibilité, en leur montrant de l'amour de façon constante et en engageant leur indépendance, tout en garantissant un soutien émotionnel, en étant ouvert à la négociation aussi et à la compréhension mutuelle. D'accord? Donc, toutes ces clés de communication, elles viennent nourrir les 4 besoins fondamentaux universels que chaque être humain, qui sont les caractéristiques de chaque être humain. D'accord? Donc, toutes ces clés de la communication non violente vont permettre une communication empathique et bienveillante. D'ailleurs, donc en communication non violente, les 4 besoins sont le besoin de considération et de compréhension. Chacun a besoin de se sentir compris, respecté, pris en considération dans ses sentiments et ses pensées et ses expériences. Lorsqu'on est écouté avec attention, sans jugement, ça nourrit notre besoin de considération et ça nous aide à nous sentir connectés aux autres et plus confiants. Deuxièmement, le besoin de soutien et d'empathie. On a besoin de sentir que les autres sont présents pour nous soutenir émotionnellement, surtout dans les moments difficiles. L'empathie, c'est la capacité de comprendre et de ressentir ce que l'autre personne vit, ce qui nous permet de nous sentir compris et accompagnés dans nos émotions. Troisièmement, le besoin d'expression authentique. Chacun a besoin de pouvoir exprimer ses émotions, ses pensées, ses besoins sans crainte du jugement ou du rejet. Donc une communication ouverte et honnête nous permet de nous sentir libres et en accord avec nous-mêmes. Et enfin, le besoin de coopération et de compréhension mutuelle. On a besoin de relations harmonieuses basées sur ces principes de coopération et de compréhension mutuelle. Lorsqu'on recherche ensemble des solutions, on y reviendra, qui répondent aux besoins de toutes les personnes impliquées, 50-50. Et bien là, on crée un environnement propice à la communication, à la confiance, aux émotions positives et à la satisfaction des besoins de chacun.
D'accord. Alors bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de cheminer ici ensemble. La communication non violente, elle peut être difficile hein, dans certaines situations, surtout lorsque les émotions sont très très intenses. Et puis vous, parents, vous n'êtes pas non plus des surhumains hein, et on rencontre vous rencontrez également vos propres besoins, vos propres obstacles hein, lorsque votre ado exprime ses besoins. Mais encore une fois, c'est la pratique hein, qui permettra de progresser en communication et d'améliorer la relation entre vous. Bon, cette première vidéo du deuxième module, elle était quand même très dense, hein, mais très éclairante. Elle a permis de dégager à travers les recherches les plus marquantes hein, de ces dernières décennies des grandes tendances dans les besoins fondamentaux, avec pyramide de Maslow, théorie de l'autodétermination comme clé de motivation chez Deci et Ryan, figure d'attachement sécurisée, communication non violente, hein, tous ces éléments, en fait, vous voyez bien, se recoupent et mettent en évidence des besoins à la fois psychologiques, émotionnels et sociaux, hein, relationnels. Je vous propose de retenir 3 grands ensembles pour vous aider à intégrer toutes ces notions et ensuite à poser les meilleures actions possibles. Premier ensemble autour du besoin de sécurité, de soutien, d'empathie, de considération. Un deuxième ensemble autour de leurs besoins d'autonomie, d'indépendance, de relations sociales, d'interaction, de coopération et besoin d'appartenance aussi. Et un troisième ensemble qui va renvoyer aux besoins d'estime de soi, de croissance, de compétence, d'accomplissement. D'accord? Donc à travers ce qu'on a vu ensemble dans le premier module hein, sur le cerveau, plus ici les besoins fondamentaux, hein, vous allez commencer à avoir une vision beaucoup plus nuancée de votre enfant, de votre ado, une conscience de ce qu'il traverse, sans qu'il puisse toujours avoir le contrôle sur ses émotions et ses aspirations. Donc maintenant, là, vous en savez beaucoup plus que 90% des parents, et c'est cette différence, hein, et cette conscience et ces connaissances qui vous permettront de faire la différence. Et souvenez-vous, Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Alors vous pouvez vous féliciter hein, de prendre les choses en main, de vous former, de vous faire accompagner pour y voir plus clair. Le postulat, c'est donc que si les connaissances sont différentes, plus élevées, les actions seront plus éclairées. Et les actions différentes produiront des résultats différents. N'oubliez jamais que ce programme, il est à double fond et à double effet. Vous accédez à des clés de compréhension du fonctionnement des êtres humains qui vous permettent d'éclairer et d'approfondir non seulement votre relation à votre enfant, mais aussi, voire au préalable, votre relation à vous-même. D'accord ? Bon, la vidéo suivante, elle vous propose de clarifier justement et d'intégrer tous ces éléments dans un graphique que j'ai créé pour vous aider. Puis, je vous ai préparé une session de coaching. Allez, à tout de suite ou à très vite dans la vidéo suivante.